Tu connais cette montre Rolex? Est-ce que tu connais l'histoire incroyable de l'inventeur de Rolex? Tu veux savoir un peu sur lui ou pas? Ok, je t'explique tout. Mais avant ça, il faut t'abonner, il faut liker la chaîne et partager avec tes amis. C'est fait. Ok, commençons, let's go. De son vrai nom, Hans Wilsdorf. À 12 ans, il perd ses parents en l'espace d'1 an. Aujourd'hui, il est à l'origine d'un business qui génère plus de 10 milliards de dollars par an. Hans Wilsdorf n'a pas grandi dans le confort. Orphelin jeune, il doit apprendre à se débrouiller seul. Pour oublier, il se réfugie dans les machines et la précision des mécanismes. Assez tôt, il comprend qu'il veut créer quelque chose qui traversera le temps. Alors, il part en Suisse pour travailler chez un fabricant de montres. Mais ce n'est que le début. Hans Wiesp, en 1905, à seulement 24 ans, il s'installe à Londres. Son rêve, fabriquer des montres fiables et abordables. Mais à l'époque, les montres au poignet sont vues comme inutiles. Alors, il s'allie à un fabricant suisse pour garantir la perfection. 3 ans plus tard, il dépose un nom qui résonnera dans le monde entier, Rolex. Puis la guerre éclate. Les taxes sur les produits de luxe menacent son entreprise. Mais là où beaucoup auraient abandonné, Hans, lui, décide de tout quitter pour tout sauver. Direction la Suisse, où il se fixe un objectif. Rolex sera numéro 1, où elle ne sera rien du tout. Il mise tout sur la fiabilité et l'innovation. En 1926, l'Ostar, première montre étanche au monde. En 1931, la Perpetual, première montre automatique durable. Peu à peu, Rolex devient synonyme d'excellence. En 1944, Hans perd sa femme. Il est au plus bas, mais décide de ne pas se laisser abattre et de se battre pour elle. Alors, pour lui rendre hommage, il crée la fondation Hans Wilsdorf et il place toutes ses parts de Rolex pour qu'une partie des bénéfices finance à tout jamais des œuvres caritatives. Puis en 1960, Hans s'éteint à Genève et Rolex devient la propriété unique de sa fondation, sans actionnaire, sans dividendes. Aujourd'hui, Rolex est classé au premier rang des sociétés horlogères suisses, avec un chiffre d'affaires estimé en 2024 10,58 milliards de francs suisses. Depuis la mort de Hans Wilsdorf en 1960, la fondation Hans Wilsdorf possède et contrôle 100% de Rolex. Cette fondation est une institution privée établie en Suisse et a été créée précisément pour garantir l'indépendance et la pérennité de l'entreprise. Donc si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner, il faut liker et partager avec tes amis. Et dis-moi en commentaire, tu veux savoir l'histoire de quel milliardaire? Merci pour le visionnage.